En fait, c'est un périmètre de 500 mètres, Ouais. autour d'un site classé, et en fait, ça fait un cercle. D'accord. Et le cercle, il tombe en plein milieu du terrain. Ouais. Incroyable. Mais ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de points pour le DPE, pour tous ceux qui s'intéressent justement à faire baisser la note du DPE. Pour répondre à ta question sur on prend un constructeur, obligatoirement, on sait que ça va coûter plus cher, Oui. mais on a pu se le permettre avec cette notion-là de récupération de TVA. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous accueillir avec un magnifique soleil sur le secteur proche Limoges, Fabien et Benjamin. Merci, Merci de à toi. nous présenter un nouveau projet qui va intéresser, je pense, beaucoup d'investisseurs. Puisqu'en tant qu'investisseur, on se demande toujours, mais est-ce qu'il est vraiment intéressant et rentable de construire pour louer? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement les promoteurs nous vendent des programmes? C'est forcément pas intéressant en général. Et quand on le fait soi-même, justement, on se pose souvent la question et on va jamais au bout de la réflexion. Et vous avez été au bout de la réflexion. Ouais, on a testé, Et donc, on a essayé. Voilà, bienvenue sur la chaîne, merci de vouloir présenter votre projet d'investissement. Merci. Et, Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez rapidement, donc Fabien, on te connaît, tu as déjà fait des vidéos un peu sur la chaîne. Benjamin, rapidement te présenter, si tu le veux bien, et puis rapidement nous présenter un petit peu le projet qu'on va découvrir aujourd'hui. Tout à fait. Benjamin Camilleri, qui a été salarié pendant quelques années et à mon compte depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, mais absolument pas dans l'immobilier. D'accord. L'immobilier, c'est relativement récent puisque c'est l'amitié commune de nos filles qui a oui. fait qu'on s'est rencontrés et qu'à un moment, ça nous a paru évident qu'on voulait faire quelque chose ensemble au niveau professionnel. Et puisque l'immobilier était quelque chose qui nous intéressait, Fabien, lui, avait déjà un bon nombre d'années d'expérience et de connaissances sur un coup de tête, quasiment, sur un coup de tête. Oh, mais il ne faut pas trop réfléchir, des fois il faut foncer. Ah, mais L'action complètement. paye, l'action paye. Tu as raison. Et sur un coup de tête, donc la création d'une agence immobilière qui était une structure intéressante pour D'accord. pouvoir fonder différentes expériences et mener différentes expériences sur l'immobilier, tel Ok. que tu viens de le décrire, à savoir notamment investir dans une construction, ce qui n'était pas évident au point de départ. Exactement, puisqu'il y a beaucoup de paramètres. On se dit, bon, il y a l'achat du terrain, la construction encore plus en période actuelle. Bien On en sûr. parle, ça coûte cher, les matériaux augmentent. C'est vrai. Quel statut adopter aussi également Tout à fait. pour ce type de projet d'investissement? Et voilà, la location, est-ce qu'on va vraiment tirer un revenu suffisant pour payer l'ensemble des charges qui incombent à ce type de Bien projet? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et c'est parti, on va sur le terrain comme d'habitude. Ça Allez, marche. c'est parti. Pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous trouverez des conseils pour investir en immobilier. On est là pour vous aider à passer à l'action. Et pour tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés, nous avons une équipe d'une centaine de conseillers à votre disposition. Je vous mets le lien de notre site internet juste en dessous en description. Nous avons actuellement une équipe de plus d'une centaine de conseillers, tous des multi-investisseurs, pour vous aider à passer à l'action ou arbitrer votre patrimoine. Nous nous occupons également de pouvoir vous accompagner dans la vente de votre bien d'investissement locatif grâce à l'expérience et aux connaissances de tous nos conseillers pour optimiser tout le processus. Ok, bon, on va démarrer par la partie extérieure. Donc là, quel est le projet de départ, puisqu'on est sur un terrain, bon, j'imagine constructible, où il y a derrière nous une ancienne bâtisse. En fait, il y a une grange. Donc, quel était le projet de départ? Comment ça s'est un petit peu organisé? Encore un peu sur un coup de tête et au talent de Fabien, puisqu'il a cette habileté à trouver, à chercher, à observer, et d'un seul coup à dire, tiens, dis donc, là, il y a quelque chose qui est intéressant. Ouais. On venait juste de monter notre entreprise, et il y avait ce terrain. Nous nous situons donc à Vérac, une commune proche de Verneuil qui est un peu plus conséquente, avec toutes les commodités, grande surface. Parfait. Et ce terrain qui était disponible et à la vente, pour une somme qui nous a semblé intéressante à l'époque, puisqu'il était à 30 000 euros. Pour très bien. Pour le foncier chez nous, c'était bien. C'est c'était correct. intéressant. Quand on voit que les terrains sur Verneuil, 1000 m² approchent les 80 000, 90 000 euros, Exactement. même si ça a baissé un peu dernièrement, toujours est-il que celui-ci à 30 000 euros pour 1000 m² presque, Oui. nous paraissait intéressant, et avec effectivement cette
petite grange en pierre. D'accord. Le début du projet, pour répondre à ta question, c'était de se dire on achète ce terrain et avec cette grange, on va faire un agrandissement. D'accord. Et après, bah, bien sûr, tu réfléchis, Oui, tu ça se passe pas forcément comme prévu. Exactement. Et oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui, Il oui. y a des données qui arrivent, notamment la proximité d'un château, qui font que, vraiment à la limite, là, on est hors des architectes des bâtiments de France. Très bien. Donc on n'a pas à respecter certaines normes qui étaient un peu contraignantes. Donc le projet est de se dire, après tout, restons dans un volume qui nous permet à la fois de gérer du tourisme vert, voire du tourisme avec guillemets professionnel, pour que des gens puissent venir passer 4 jours ici parce qu'ils bossent au CHU de Nantes ou chez Legrand, de Limoges, pardon, chez Legrand, etc. Ouais. Ça nous a semblé après une évidence, une petite construction, on a fait appel à un constructeur et voilà ce que ça donne. Super. Donc comme quoi il faut se renseigner parce qu'à quelques mètres près, on a des contraintes qui sont beaucoup plus contraignantes pour le coup, alors que là, moins. Il faut vraiment étudier au cas par cas à chaque fois. Ben, en fait, c'est un périmètre de 500 mètres. Ouais. Autour d'un site classé et en fait ça fait un cercle et le cercle il tombe en plein milieu du terrain. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Exactement. D'accord. Donc là au coin, on n'est plus sous la coupe des architectes des bâtiments de France, donc on a un peu plus de liberté quant aux huisseries, etc. Enfin, tout ce que tout le monde peut connaître par rapport à ce genre de difficultés. D'accord. Et après, on a aussi une autre contrainte, c'était la taille de la maison. Oui, au-delà de se dire qu'il faut que ça corresponde à un besoin particulier que des voyageurs peuvent ressentir, c'est aussi pour respecter des normes. C'est-à-dire qu'au-dessus de 50 mètres carrés, nous aurions dû être dans la législation propre à la RE 2020. Et en étant en dessous de 50 mètres carrés, on était dans la RT 2012 qui nous faisait là aussi bénéficier de plus de légèreté, j'allais dire, sur les contraintes liées aux nouvelles réglementations environnementales notamment. Mais bon, là, intéressant. C'est bon à savoir ça, effectivement. Donc, idem pour le DPE. Le DPE n'est pas exigible pour les surfaces de moins de 50 mètres carrés. D'accord. En construction neuve. Oui, en construction. Construction sur hors copropriété. Copropriété moins de 50 mètres carrés, il faut le DPE. Mais sur une maison individuelle, il n'y a pas besoin de DPE. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Non. Sachant qu'on a compris, l'exploitation se fera en location courte durée. C'est pareil, on se dit on fait construire une maison, c'est pour mettre des familles qui vivent à l'année. Mais vous, non, vous avez fait encore les choses, étudier la chose différemment, de part du projet que tu as aussi assez proche, parce qu'on est quand même en zone rurale. Hein. Oui. Mais ton expérience, effectivement, Fabien, sur un logement déjà en location courte durée à proximité, qui cartonne, hein, parce qu'il n'y a pas de proposition hôtelière apparemment disponible dans le coin, vous a laissé penser que le projet finalement pourrait être optimisé. Oui, on va essayer de reproduire la même chose que sur le précédent, précédent gîte, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne se déplacent pas à 3 km pour venir ici, surtout que les prestations seront qualitatives. On peut se garer, il y a la commodité, c'est parfait. Sachant qu'aussi on a pensé cette maison, si jamais pour X raison on ne veut plus faire de location saisonnière, ça se porte très bien sur ce secteur-là, à de la location à l'année. Bien sûr. Des petites surfaces pour des gens qui recherchent, voilà. Donc, bien sûr. Là on n'aurait pas de mal à la louer en location à l'année également. Donc, très intéressant. C'est pas un souci. Et vous savez que le gros avantage des constructions aussi, on a toujours ça en arrière-pensée quand on est investisseur, c'est la revente. Et la revente d'une petite maison individuelle, on sait qu'en termes de valeur, c'est beaucoup plus intéressant qu'un petit appartement en copro ou un immeuble qui va intéresser que des investisseurs. Là, on vend à des acheteurs de résidence principale. Exactement. Donc en arrière-pensée, il y a toujours aussi cette idée de revendre ou de pouvoir récupérer effectivement une plus-value au moment de la revente. Ça, c'est un des gros avantages de la maison individuelle, je pense. La liberté. Ok. Bon, on visite tout ça et puis on vous donne les chiffres. Ah ben déjà, alors l'extérieur, Fabien, tu as renouvelé. Ouais. Tu as renouvelé l'opération avec la prise de charge pour les véhicules électriques. Ben là, c'était encore plus simple parce que les voitures vont pouvoir se garer devant, les gens vont pouvoir se brancher directement. Très simplement, et comme on l'a vu dans la première vidéo qu'on a fait ensemble, effectivement, la prise de voiture électrique est de plus en plus demandée et elle n'est pas souvent proposée, je pense, par les locations courte durée. Donc encore une fois, c'est un petit cran supplémentaire, c'est un petit service en plus. Un petit plus qui permet de se démarquer.
Et qui ne coûte pas très cher parce que, comme tu l'as expliqué, là, on n'est pas sur des prises rapides. Hein. C'est une prise classique. C'est une prise renforcée, le grand. Ok. Donc, voilà, pour véhicule électrique, mais comme les voyageurs restent la nuit, finalement, ils repartent avec toute leur charge ou quasiment toute leur charge le lendemain. Exactement. Donc c'est quand même suffisant. Donc on est sur une maison en pierre? Non. si, bien sûr. C'est taillé à la main. C'est les pierres du pays, ça. Ah, bon. Donc du coup, choix du parement, c'est ça en pierre? Oui, exactement. Très joli. Sur cette façade, pour répondre à la grange qui était en face, quoi, tout simplement. Ah, d'accord. Il n'y avait pas de contrainte, c'est par rapport à garder le chat? C'est un choix personnel, oui, complètement. Aucune obligation, c'était de se dire, voilà, on va essayer de rappeler, de rendre les choses un peu plus c'est très joli. Esthétiques. C'est très joli. Et c'est vrai que si on ne regarde pas de profil, on a vraiment l'impression que la maison est en pierre. Ça a été très bien fait, mais c'est des pierres naturelles ou c'est de la pierre de parement? C'est du parement, oui. C'est du parement? Oui. Qui se colle un peu. On dirait vraiment de la pierre naturelle. Vraiment, ça fait un effet, maison en pierre, quoi. Vraiment. Ça fait le job, ouais. Ah oui, complètement. Bon, ouais, très bien. Bon, on va voir l'intérieur. Cette petite maison de un peu moins de 50 mètres carrés. 49 mètres carrés pour être précis, ouais. C'est normalement. Très bien. Je t'en prie. Bon, je me permets alors. Vas-y. Ah, très bien. Bon, bah, alors moi, je découvre avec vous aussi. Je ne suis pas rentré avant, donc c'est ça que j'aime bien. Oui, c'est plus. Donc, ok, très bien. Donc, on rentre directement dans l'espace salon. Au niveau des plans, c'est le constructeur qui s'est occupé des plans. Du coup, vous êtes passé par un constructeur qui s'est occupé de toute cette partie organisationnelle, travaux, plans. Exactement. C'est cela. Okay. Et après, hormis quelques retouches, on a évidemment aussi besoin du conseil, de la faisabilité, qu'est-ce qu'il était possible de faire avec des contraintes qu'on avait définies au point de départ. Donc voilà ce que ça donne, avec bien évidemment derrière toujours des petites modifications à faire sur le moment de la construction, mais tout c'est relativement ajustements, comme dans toute construction. Bien sûr. J'ai fait une construction, il faut quand même suivre, il faut être derrière, on réajuste, on réfléchit, on optimise. Je trouve que la taille du salon est très bien pensée, bien optimisée. C'est ni trop grand ni trop petit. Donc de toute manière, la maison a été réfléchie pour de la location courte durée. Donc voilà, il faut s'imaginer que le premier objectif, au-delà de revendre et de louer à l'année, c'est d'exploiter en location courte durée et d'optimiser au maximum les espaces. Complètement. Deuxième chose aussi, c'est qu'on l'a pensé aussi pour qu'elle soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Ah, intéressant. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a un plus grand WC. Très bien, bonne idée. Voilà. Bonne idée, donc, effectivement. Ça, pareil, c'est une demande. Il y a de la demande pour les personnes PMR. Okay. Et donc, on a réfléchi aussi que ça soit accessible. Oui, ça fait toujours une offre supplémentaire, effectivement, qui est parfois oubliée d'ailleurs. Ça aurait été dommage de s'en priver parce que là, c'est un plein pied. Donc, oui, il n'y a pas énormément de contraintes supplémentaires pour passer en normes PMR. Justement, quelles sont les normes? Il y a des espaces de couloir, les portes plus grandes. Effectivement, comme le disait Fabien, un espace plus important au niveau des toilettes. D'accord. Comme tu l'as très bien dit, des entrées et des portes normées, mais qui le sont maintenant dans la plupart des constructions. D'accord. Et cette notion de seuil qui donne de plein pied ou un fauteuil roulant, pour prendre cet exemple, va pouvoir passer facilement. Et des cloisons démontables. Aussi. Des cloisons démontables? Oui, cette cloison, en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de prise. Cette cloison doit être entièrement démontable. D'accord. Si d'aventure on venait notamment à la revente, ça permettrait de repousser la cloison pour laisser encore plus d'espace dans une des chambres. Alors démontable, c'est un bien grand mot parce qu'effectivement c'est l'expression, mais c'est le même type de construction, c'est-à-dire qu'il y a rail et montant de plaques et plaquetures. Donc c'est pas d'élec, aucune prise. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est principalement ça la contrainte. Exactement. Donc elle peut être déplacée cette cloison absolue avec des travaux qui restent assez simples. Très bien. Bon, la cuisine, c'est joli là, très bien, là vous avez pris une alors cuisine. La cuisine, c'est nous aussi. Voilà, c'est la seule chose qu'on s'est réservé, la cuisine. D'accord, très sympa. Vous êtes réservé en montage, en travaux de la montée. Tout le reste a été fait par des professionnels, vous avez gardé la pose de la cuisine. Que la cuisine. Voilà. Ok, très bien. Exactement. Super sympa, du coup, le four, plaque haute, il y a tout ce qu'il faut, un petit lave-vaisselle. Il faut 45, oui. Très bien. Très pratique pour une famille de 4, il n'y a aucun souci. C'est toujours l'objectif, c'est vraiment
tu le disais très bien, c'est fait pour la location courte durée. Donc, de ce fait, on doit tout adapter à cela. Et maintenant, les voyageurs, les locataires ont pris des habitudes, ont des attentes. Le lave-vaisselle, ça paraît impératif. Il y a plein de petits points de détail comme ça qui permettent de satisfaire leurs attentes et leurs besoins. Tout à fait. Donc là, on est sur une maison de chambre. C'est ça? J'ai bien compris? Toujours de pompe à chaleur? Oui. Ok. Ça maintenant aujourd'hui, que ce soit la partie climatisation ou même chauffage, c'était... Bien sûr, maison neuve, on ne peut pas s'en passer. On a le chauffe-eau thermodynamique aussi. Voilà. Ah oui, très bien. Ouais. Donc vous avez un DPE ou pas du coup? Non, mais par contre, mais on est très bon. Honnêtement, vous êtes en C. Si, les murs, vous avez mis combien d'isolation? Ça répond aux normes. C'est 120, c'est de la 120. Je vous ai piégé là. Là, tu te rends dans les détails qu'on ne maîtrise pas. On sait que ça répond aux normes. Bon. En général, c'est de la 120 facilement, avec un ballon thermodynamique, les combles qui sont isolés, le plancher qui est forcément isolé, forcément avec une PAC en plus C, voire peut-être même B, je pense. Donc en tous les cas, c'était pas un inconvénient pour vous, quoi. D'accord, donc ça, c'est intéressant à filmer, le ballon thermodynamique, parce que ça demande quand même pas mal de contraintes. Mais ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de points pour le DPE, pour tous ceux qui s'intéressent justement à faire baisser la note du DPE. Et en termes d'économie aussi. Et en termes d'économie réelle aussi, il n'y a pas que le DPE. En fait, en réalité, ça fait économiser quand même beaucoup. Je sais que j'en ai mis un aussi dans un logement. Ça m'a permis d'arriver en B, effectivement, en DPE. Les contraintes, c'est une évacuation extérieure. Techniquement, c'est un peu compliqué. Il faut une sortie, c'est comme une pompe à chaleur en fait. Donc il faut effectivement une sortie, un extracteur extérieur. Et effectivement, après, comme tous les ballons, une évacuation pour les eaux. Mais c'est surtout cette partie extérieure où ça aspire et ça souffle l'air extérieur. Sauf si tu le mets dans un garage ou un... Voilà. Là, tu n'as pas besoin de sortie extérieure normalement. Il ne faut pas que la pièce soit chauffée, je crois. Eh bien, il faut que la pièce soit chauffée, justement, c'est ça le problème. C'est que pour éviter de détériorer la note du DPE, il faut que le ballon soit dans une pièce chauffée. S'il est dans une pièce non chauffée, forcément, ça consomme un peu plus et ça détériore un petit peu le DPE. Voilà. Mais là, il est idéalement placé, quoi. C'est parfait, quoi. Et il a son unité extérieure de PAC, effectivement, qui est dédiée. L'autre réseau est sur une deuxième unité. D'accord. Il fallait que ça fonctionne comme ça, séparément. D'accord, très bien. Vous avez fait une ouverture qui est super sympa, là, qui est magnifique, avec un petit étang, là. Là, c'est Benjamin qui a eu l'idée et je reconnais que c'est un... En châssis fixe? C'est tout à fait. C'était l'idée vraiment du tableau. Alors, avec un volet roulant, bien sûr, mais l'idée du tableau quand on rentre. Mais oui. Et ne pas oublier que tout le monde n'a pas la chance de vivre à la campagne et de bénéficier de verdure. Donc, pour des voyageurs, ça peut être intéressant de se retrouver avec... Mais complètement. Ça fait un aspect tableau parfait. C'est le bon terme. Qui donne en plein sur l'étang, là, c'est magnifique. Hein. C'était l'objectif. Mais dans ma construction, on avait fait ça aussi. On avait fait un châssis fixe comme ça. Et c'est vrai que c'est magnifique. On rentre, on voit, en plus, c'est dans l'entrée, on voit directement ça. Donc, très sympa. Tant mieux si ça l'est fait. Ok, donc deux chambres classiques. Ouais, on va regarder. Classique. Tout est neuf, là, ça a été exploité ou pas encore? La semaine dernière. La semaine dernière, pour la première fois. Premier voyageur la semaine dernière. Oui, très bien. Bonne taille. Taille d'une chambre confortable. On est à 13 mètres carrés, je pense, à peu près, là, 12,5, 13 peut-être, quelque chose comme ça. Un peu moins. Dans ces eaux-là? Ouais, je pense qu'on est à 11. Parce que le lit est grand. Oui. On a pris l'option de ne pas prendre de placard. Oui, d'accord. On n'a pas de placard de rangement, donc on a pris un lit coffre, en fait. Sur chaque, parce que voilà, on n'avait pas de rangement par rapport à la taille de la maison. Si on voulait deux chambres. Ouais, on peut voir. Allons-y sur la démonstration. La poignée cachée, parce que normalement, pas forcément les voyageurs qui s'en servent. D'accord. Mais ça nous permet effectivement de ranger tout ce qu'il faut. Il y a de la place. Comme le lit parapluie, parce que là aussi, toujours ça penser permet aux familles. de le fournir. Exactement. Et nos différents besoins ustensiles. Et tu as raison, un lit grande taille, puisqu'on a pris du 160. 160. Ouais. Oui, par expérience, c'est vrai que pour deux personnes, c'est quand même plus confortable un 160, sauf que vous avez la possibilité de le mettre là. Aujourd'hui, ça devient le standard, un 160. Ouais. Donc, Pour moi, on est sur du 2 mètres presque, mais. Non, mais j'ai 180 par 220. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu juste. Mais bon, je suis un peu sur mesure. Mais 160, c'est très bien. C'est très bien. C'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment devenu un standard. Ouais. C'est une attente même des voyageurs. Aujourd'hui, ils le conçoivent moins en 140. Oui. Donc autant puis là, la maison neuve, vous êtes quand même sur du haut de gamme, entre guillemets. Vous avez une maison toute neuve, un bel emplacement, tranquille, une vue dégagée à la campagne. Enfin, c'est hyper agréable. Confortable jusqu'au bout. Tu as raison. D'ailleurs, je vois tous ces logements, ça marche de plus en plus. Il y a des logements un peu plus retour à la campagne,
Il y en a qui vont au bout du concept où ils mettent carrément les animaux avec le poulailler, la chèvre. Bon, après, c'est un autre délire. Il faut qu'on y pense. Mais c'est hyper agréable. Le mouton pour tondre la pelouse, ça serait peut-être pas mal. Ça serait bien. Moi qui vis à la ville, et c'est vrai que je cherchais un logement comme ça, à la campagne, où on aurait des animaux, où on se coupe un petit peu de toute cette vie urbaine. Ouais. Et on va dire aux enfants, aller chercher les œufs le matin, regardez, il y a la chèvre, enfin je sais pas, une petite vie de mini-ferme quoi. Et donc j'ai vu Central Park qui développe ça et ça fonctionne très très bien. D'accord, c'est une nouvelle. C'est un nouveau concept qui développe maintenant avec des petites maisons individuelles comme ça, avec justement les animaux, avec des petits jardins partagés aussi, potagers et puis et les animaux. C'est vrai qu'il y a une attente pour ça. Ouais, ben oui, on vit une expérience et voilà. Honnêtement, je pense que ça sera le bon compromis parce qu'en 10 minutes en voiture, on est dans le centre-ville, donc. Ouais. Donc on profite du calme de la campagne, mais si on veut sortir... les bons côtés des deux en fait. Oui, c'est cela. Mettre des poules un jour avec plaisir. Je pense que ça se réfléchit. Ça peut Puisqu'on vit de plus en plus, maintenant les gens cherchent de l'atypique et de l'expérience. Ouais. Ça peut, faut voir finalement dans l'utilisation, suivant les types de locataires que vous avez. C'est vrai que si c'est quelqu'un pour le boulot, il vient, il repart avec ses valises. Mais si c'est des familles qui viennent pour une expérience de détente à la campagne, qui veulent louer 3, 4, 5 jours, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir effectivement à la personnalisation d'expérience. mais c'est en vogue sur tous les thèmes, tu es bien placé pour le voir. Hein. Ouais. J'ai fait une vidéo sur une jungle, il y en a qui aménagent un logement en jungle, donc tout, la forêt, le truc, expérience jungle. Il y a des thèmes, voilà. À nous, c'est le thème bucolique. Donc on va très bien, très agréable. Ouais. Il y a des thèmes qui durent plus que d'autres. Ouais. Alors là, on a la salle d'eau, du coup. Oui. Hop, ok, très bien. Qui elle également répond normalement aux normes, aux normes PNR. Ah oui, très bien, d'accord, par rapport aux ouvertures, à la place. Très bien, donc simple, efficace. Oui, parfait. C'est ce qui était recherché, confortable. Okay. Et donc là, la deuxième chambre, oui, sur le même format, avec. Vous avez mis une petite penderie là. Voilà, on va varier plaisir. Je reconnais, c'est but ça. Bien, exactement. Ça vient de but, ça. Tout à fait. Je sais, j'ai équipé ma colocation avec exactement les mêmes. Elle est un peu plus large, mais elle est en différents volumes, avec tiroir ou sans tiroir. On a repris la même chose. Très bien. Ça vient effectivement de chez eux. Ok, parfait. Bon, là, c'est complet. Classique et complet. On va retrouver effectivement la climatisation, parce que ça devient aussi quelque chose qu'attendent les voyageurs, vers les périodes vers lesquelles on s'oriente en termes de chaleur. Tout à fait. Surtout dans des maisons neuves avec beaucoup d'ouvertures de fenêtres. Pour avoir fait l'expérience de maisons neuves, ça chauffe vite. Alors, quand c'est bien isolé, ça garde la chaleur. C'est vrai. Ça garde la chaleur. Ça garde pas le frais, ça garde la chaleur. Ouais, c'est vrai. Et ce qui garde le frais, c'est les anciennes maisons en pierre. Ouais. Mais je sais, j'ai eu l'expérience et on se dit, mais la maison, on n'arrivait pas à faire sortir la chaleur. Elles sont trop isolées. Elles sont tellement isolées que ça garde la chaleur. C'est ce qu'on leur demande pour l'hiver. Mais l'été, effectivement, il faut avoir une climatisation, sinon c'est invivable, quoi. Donc climatisation classique, je vois détecteur de présence, ou vous avez fait un choix particulier de modèle, ou vous avez pris non, c'est le modèle qu'on nous a proposé. C'est le fournisseur, Ok. Le constructeur. Le constructeur qui nous a fourni cet élément. Avec des options telles que effectivement ce que tu vois en détecteur, ça doit être probablement, au moment où tu passes, ça évite de te souffler dessus. Ça arrête de souffler. Ah oui, très bien. Si j'ai bien compris, c'est l'objectif. C'est très bien. Ça oriente le flux. Voilà, pour pas qu'il te tombe dessus directement. J'ai vu ça maintenant sur les nouvelles, ça c'est vachement bien, parce que c'est très désagréable d'avoir un flux d'air qui nous souffle en plein visage. Bien sûr. Le seul petit regret, c'est que là, il faut qu'on achète le module Wi-Fi. Moi, je le mets pareil tout le temps sur mes logements, parce que ça me permet de contrôler à distance la climatisation. Oui. Parce que on sait très bien, il y en a, ils le mettent à fond. Donc voilà, moi des fois je fais un petit rappel en disant attention, ça sert à rien de mettre à 17 degrés ou mettez pas le chauffage à 28. Oui, ça permet d'avoir un œil dessus. Et ça amène le confort aussi de pouvoir préparer ton logement. À savoir qu'à distance, avant que les voyageurs arrivent, on est en plein hiver, il fait -2, tu fais chauffer la maison plus qu'elle ne l'est au départ. Exactement. Donc, à distance, tu prépares. À distance, on peut le couper si le logement n'est pas occupé pendant une semaine. Voilà, on peut tout à fait, d'avoir une consommation résiduelle qui n'est pas nécessaire finalement. Exactement. Donc ça, il faut qu'on l'installe, mais c'est vrai que c'est pratique. Très bien.
Il y a encore plein de petits aménagements à faire. Ouais, là c'est vraiment la mise en location, donc c'est vraiment sympa de pouvoir voir le projet à peine fini, comme ça. C'est ça. Donc là, au niveau des extérieurs, pour l'instant, vous avez préparé une petite terrasse, on voit, petite terrasse extérieure, voilà, pour pouvoir se mettre dehors. Très bien. On peut faire un saut, hein, pardon. Allez. On va prendre un peu de vent. Mais... Ouais, sympa. Bon, ben là, évidemment, c'est parfait. Voilà, le coin, là, c'est idéal. Très, très sympa. Et donc, le futur projet, après, de rénover cette grange, ça sera fait dans un second temps, parce que c'est ce qu'on disait. Oui, second temps, parce qu'en fait, donc on a obtenu un financement également pour cette partie. D'accord. Mais on a pris l'option de le faire les travaux nous-mêmes. Une grosse partie des travaux nous-mêmes. Ok. Donc, comme le temps, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Toi, t'en as quand même un peu. Oui, enfin, t'en as. Non, mais parce qu'on a fait la vidéo d'avant, et c'est vrai que Fabien, maintenant, tu as la chance de disposer de ton temps, grâce aux investissements en particulier. Mais quand on a du temps, on a l'impression d'avoir du temps, mais on le comble par autre chose, c'est ça? C'est ça. Par d'autres activités. Mais bon, t'as pas de contraintes, on va dire, professionnelles de ce côté-là. Donc, c'est ce qui te permet aussi d'avoir du temps à consacrer à optimiser tes projets sur la partie travaux, on va dire. C'est ça. Donc, dans un deuxième temps, on aura un second logement qui se trouvera ici, qui fera, je pense, à peu près 45 mètres carrés. D'accord. Voilà, sur 2 niveaux. Sur 2 niveaux? Ouais. Ok, avec une mezzanine? Exactement, en façon mezzanine. Ouais, tout à fait. Après, si on peut aller faire un tour, mais c'est à l'état brut, hein, le travail. Ouais. On a déjà monté l'ossature à l'intérieur. Vidéos. Mais, et ça sera un gîte aussi d'une capacité de 4 personnes. Parfait. Très bien. Donc là, après, on va réfléchir à l'exploitation. Si on met les deux ensemble ou si les deux séparés, on va voir comment on peut... Oui, il pourrait y avoir des combinaisons parce que cloisonner une partie. Il y a aussi une demande sur des gros gîtes. Donc là, on passerait la capacité à 8 avec les deux, 8 personnes. Ouais. Donc voilà, on réfléchit actuellement. On a cette possibilité de moduler, en fait. Oui. Soit on loue les deux séparément, enfin chaque logement séparément, soit on réunit les deux. Ah ouais, d'accord. Mais ça vous laissera plus de possibilités, effectivement, des familles qui viennent pour être ensemble et en même temps être séparés, avoir des espaces privés. Chacun aura ça. C'est un bon concept et je pense que c'est assez rare sur le marché, finalement. Donc là, vous avez fait juste la toiture, je vois un peu... on a un agrandissement. Pour essayer de protéger déjà un petit peu. On a repris la toiture, effectivement. Ah oui, c'est un agrandissement, ça, oui. Vous avez fait une petite extension. On a monté une ossature bois. Ok. Une petite ossature bois et puis on a fait toute la partie du haut en fait. On a mis toutes les poutres. Voilà. Donc il nous en reste un peu. Oui. On a fait une dalle, on a mis l'eau, l'électricité, on est arrivé. Donc d'accord. Pour l'instant, vous êtes en train de faire le clos. Voilà. On a un seul compteur d'électricité et compteur d'eau pour les deux logements. Donc pour l'instant, c'est des gîtes, donc c'est pas gênant. Oui. Donc, ça serait plus gênant si on les mettait à l'année. Mais, voilà. Mais à terme, peut-être anticiper l'individualisation. Exactement. Pour une future revente après. C'est toujours mieux. Après, on n'est pas l'objectif de revente. Non, pas tout de suite. Non. Mais ce sera toujours faisable. On aura toujours cette possibilité de modifier. Mais l'idée est bien celle-ci pour l'instant, de l'utiliser sur les locations courte durée. Avec les différentes attentes individuelles ou alors familiales, tu le disais très bien, une famille ou un couple d'amis qui arrivent avec leurs enfants et qui ensemble peuvent vivre les vacances ensemble mais avec une indépendance, c'est exactement ce que tu décris. De toute manière, les projets évoluent toujours et c'est ça qui est intéressant en tant qu'investisseur, c'est qu'on part d'une fiche de départ, celui-ci a évolué. Là, il y a cette possibilité dans le temps aussi qui va faire que la rentabilité va évoluer aussi. Et les projets vivent comme ça. C'est ce qu'on veut en tant qu'investisseur, c'est faire optimiser, évoluer les projets. Il y a la feuille de départ. Et puis après, on passe à l'action et puis après on s'adapte. C'est surtout ça, il faut s'adapter. Oui, et donc on s'adapte toujours. Accepter les nouvelles idées, parce que bientôt là-bas, il y aura probablement un poulailler. Donc, mais complètement. Mais très, très sérieusement, c'est ça. Prendre les idées, échanger, découvrir, grâce à des chaînes comme la tienne où on va avoir des informations et des bonnes solutions qui vont optimiser et répondre aux attentes des voyageurs tels qu'ils les souhaitent actuellement. Ouais, de toute manière, on en apprend tous les jours, donc de tout le monde. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc merci à tous de participer aussi au développement, grâce à vos commentaires, à vos suggestions aussi, d'encourager la chaîne avec les likes, avec les commentaires. C'est ça qui aide un peu tout le monde. Et c'est le but aussi de cette chaîne, c'est de se faire tous évoluer, tous s'entraider, quoi. C'est vraiment cool pour s'élever ensemble.
Donc on va parler un petit peu chiffres, statut, fiscalité. On se pose, on prend un Doliprane et puis on met tout sur le papier. Allez. Bon, alors ce qu'on attend tous en tant qu'investisseurs, c'est les chiffres. Quels sont les chiffres? Quels sont finalement le prix global du projet anticipé au début? Bon, on a vu, il y a la petite extension à faire en plus. Et quels sont les estimatifs de location, de rentabilité de ce projet? Donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé par un constructeur quand même. Donc, on se dit, on passe par un constructeur, ça va coûter plus cher. C'est pas faux. Et alors, est-ce qu'on arrive quand même à des équilibres financiers? Est-ce qu'on peut dire, alors je ferai la fiche de synthèse à la fin de la vidéo très détaillée, mais grosso modo, le coût total de ce projet et la rentabilité attendue en termes de nuitées de revenus locatifs. Alors, on va se partager les réponses. Ouais. En fait, sur le projet, au départ, c'est un terrain qui, je le disais tout à l'heure, 30 000 euros avec les frais de notaire, on monte à 34 000 euros. Et derrière, la volonté d'une construction. On a tout fait financer. Donc on est arrivé en étant une entreprise de quelques mois auprès de la banque, en disant voilà notre objectif. Donc on a vraiment fait un business plan sur à quoi on allait se confronter comme difficulté, mais surtout comme positivité, à savoir le développement d'une demande sur la location courte durée. Ouais. Donc je le disais, 34 000 euros. Ouais. Et la maison à peu près 126 000 euros. Je parle TTC. Okay. Alors, je fais une toute petite parenthèse, on s'est mis dans cette notion-là parce que on récupère la TVA, donc sur un tel projet, c'est assez intéressant. Mais ça signifie que derrière, bien évidemment, on va être obligé, en toute logique, de faire des propositions de location qui tiennent compte de la TVA. Donc, on versera de la TVA, tout simplement. Très intéressant, justement, cette notion qui est assez peu abordée. C'est intéressant de voir finalement l'intérêt aussi d'opter pour le choix à la TVA. Donc dans le discours, j'ai compris, vous avez présenté en société, donc on a compris, vous avez acheté le bien en société. Une SAS. Avec une SAS, voilà, qui permet bien sûr l'exploitation de location courte durée, tout à fait. Évidemment, et avec une option TVA, pour payer donc effectivement la maison hors taxe. Ce qui est intéressant sur le prix d'une construction. Exactement. Voilà aussi pourquoi, pour répondre à ta question sur on prend un constructeur, obligatoirement, on sait que ça va coûter plus cher, mais on a pu se le permettre avec cette notion-là de récupération de TVA. Donc, budget global, vous l'aurez compris, 34 000, 126 000. Oui. On est à 160 000 de coût global. Okay. Après, bien évidemment, il y a toujours des choses qui se rajoutent. Meublé à l'intérieur. On a un estimatif proche de la réalité. On est à peu près à 6 000 euros de TTC. Pour avoir installé la cuisine et meublé l'ensemble du gîte. Donc ça reste assez cohérent par rapport à ce qu'on imaginait. À côté de cela, on a emprunté à la banque 167 000 euros, précisément hors taxe. Ok. Donc on est en hors taxe, ça veut dire que derrière, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on emprunte pour une construction en tant que société, et il nous reste encore de l'argent, comme le disait Fabien tout à l'heure, sur ce prêt pour pouvoir investir de l'autre côté et faire cette cabane. Très bien. Et oui, parce que en fait, vous avez effectivement le coût total là, du projet un peu plus de 170 000 euros TTC. Vous avez 167 000 euros hors taxe. Donc, effectivement, la TVA est de combien? C'est 10%, 5%? Sur la construction finalement, quel est le... On a une TVA à 20% sur la construction. D'accord, ok. On est à 20%. Donc 20%, ça fait une sacrée somme à récupérer. Une sacrée somme qui va être d'ailleurs, qu'on va retrouver aussi au-delà de cette TVA sur tout ce qu'on achète. C'est-à-dire que l'immobilier, on parle de la construction, mais tout ce qui se rapporte à ces logements. Oui. En fait, on récupère la TVA. Intéressant. Tous les consommables qu'on va acheter, tout ce qu'on va faire. Oui, donc ça fait 20%. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué à cette TVA, elle est partout, mais 20% c'est énorme sur le montant total. Donc là, 20%, ça fait grosso modo 35 000 euros d'économie sur l'acquisition qui va être après répercuté sur la nuit des voyageurs, donc il faudra louer 20% de plus. Donc quand on est un particulier, on va la payer, en plus, mais quand vous allez louer finalement à des entreprises qui vont loger des salariés, etc., une entreprise fonctionne toujours en hors taxe, donc finalement ça ne va pas lui poser de difficultés supplémentaires. Et après, donc c'est toujours des balances. Donc justement, c'est ce qui est intéressant, c'est l'analyse de l'économie par rapport au coût pendant la durée d'exploitation. Et donc ça, c'est des calculs à faire
entre ce qu'on récupère et ce que ça va nous coûter pendant... voilà. C'est-à-dire que 35 000 € à récupérer sur les séjours de TVA, bon, on n'a pas fait le calcul, mais ça fait quelques réservations. Ça fait quelques réservations. Mais en fait, à 20% de TVA, ça fait 170 000 € de nuitée. Si on part sur, grosso modo, les maths, je fonctionne normalement, ça va vite. C'est vrai. Ça fait finalement, si on prend l'exploitation que tu as actuellement, tu es à un peu plus de 15 000 € par an sur ton appartement. On a compris que pendant plus d'une douzaine, il faudra plus de 12-13 ans pour finalement avoir le contre-coup de cette TVA, sachant que c'est une option qui, selon certaines contraintes, peut être levée peut-être à un certain moment aussi pour pouvoir se dégager de la contrainte de TVA. Exactement. Et puis alors, il y a la réalité de l'investissement de départ, et puis il y a le quotidien, c'est-à-dire les consommables, on récupère la TVA, l'électricité, la box, l'eau, etc. Donc tout ça mis tout bout est à facturé. bout. Donc là, on a, je pense, pris la bonne option. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est intéressant. Oui, et puis surtout qu'on était une jeune entreprise, voilà, donc c'était la meilleure option pour la banque, parce que voilà. Oui, aussi pour valider le projet, bien évidemment. Parce que en fait, le crédit nous a été accordé, mais sur une mensualité, enfin sur une durée de 15 ans. D'accord. 15 ans. Très bien. Voilà. Oui, ben c'est bien. Oui, là, le projet le permet. Enfin, on va voir en termes de revenus, mais je pense que le projet le permet amplement. C'est l'objectif. Ok. On l'espère. On est parti avec cette idée-là. Et puis, on a toujours cette solution de soutien que va être le logement d'à côté. Exactement. Qui est intégré au projet global et qui, quand lui sera mis en fonction, va aussi permettre d'apporter une plus-value évidente. Oui, donc pour répondre à ta question du début, est-ce qu'une construction c'est rentable? Je vais te répondre oui et non. Non, parce que en fait, je pense qu'on est dans l'estimatif, on part sur 20 000 € de revenus locatifs sur ce bien-là. Donc tout financé, je pense qu'on sera juste à l'équilibre quand on déduit les charges. D'accord. Mais oui, parce qu'en fait, sur ce projet-là, en fait, la plus-value, elle va être apportée. Enfin, notre cash flow sera apporté quand on aura le deuxième projet. Ouais. Ok, très bien. Voilà. C'est cette option-là qui a fait que, c'est vrai que s'il n'y avait eu que cette maison, bon, c'est un projet déjà qui s'équilibre. Ça peut s'équilibre. Oui, ça exactement. C'est déjà pas mal parce que. Et on est sur la construction, donc on a toutes les garanties, on est tout à fait tranquille pendant quelques années sur la rénovation. Voilà. Exactement. Ouais. C'est ça qu'il faut voir aussi. Donc, il n'y a pas de coût surprise qui devrait arriver parce qu'il faut changer telle ou telle chose. Ouais. On s'est, entre guillemets, organisé une dizaine d'années, une quinzaine d'années de tranquillité par rapport à une maison. Complètement, c'est sûr. Mais il est vrai que le projet était d'autant plus intéressant pour nous et motivé grâce à l'à côté. Oui, c'est ce petit bonus qui fait qu'il n'y a vraiment pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais, très bien. Donc là, le bonus, il vous reste, d'après ce que j'ai compris, une enveloppe de 30-35 000 à peu près, qui va être consacrée à la partie aménagement de cette maison. A priori, ça devrait à peu près, mais puisque tu vas aussi beaucoup faire les travaux toi-même, c'est ce qui va permettre d'économiser aussi beaucoup. Tout ça, c'est des choix de vie, donc tu mets de l'énergie aussi dans un projet qui va être rentable sur toute la durée d'exploitation. Donc c'est ce qui permet d'optimiser aussi. Donc normalement, on devrait rentrer à peu près dans les clous pour terminer le projet derrière, dans ces 30-35 000 €. Parce qu'après, l'idée, en fait, honnêtement, c'est qu'aujourd'hui, on ait les mêmes revenus locatifs ici que là-bas. Donc, alors que le coût de l'opération là-bas sera bien moindre. Oui, tout à fait. Donc là, la location estimée, comme tu disais, 20 000 € par an, 1 700 € par mois à peu près de revenus bruts, avec en termes de location une vingtaine de nuits par mois, c'est ça? À quel tarif? On est à peu près on est parti sur 80 €. Donc sur 20, ça fait 1 600. 80 € par nuit pour une maison individuelle avec jardin, 2 chambres, tout est neuf, climatisé. Non, après on n'a pas. Mais 80, ça sera la fourchette basse. Ça sera la moyenne. Ok. Et donc si on fait 20 nuits, on y arrive facilement. D'accord. Avec toujours cette notion, bien évidemment, de moduler le prix par rapport à la demande, ça c'est une évidence, mais on l'aura plus cher l'été, on l'aura moins cher l'hiver. Il faudrait aussi de l'ajustement de prix. Il nous faut obligatoirement faire l'ajustement de prix, parce que notre objectif, c'est que ça soit occupé. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un, il y a des rentrées, si personne, il n'y en a pas. Donc rien ne sert d'avoir des nuits trop chères
qui répondent. Il faut s'adapter. Il faut toujours pareil, être en capacité de s'adapter. Ça, c'est pareil. Bon, grâce aussi, Fabien, tu as l'expérience aussi de gérer effectivement les montants des nuits. Tu as pas mal de logements en location courte durée. Et ça, c'est le revue management. C'est comme ça que ça s'appelle. Où on optimise justement, comme les billets d'avion, les hôtels. Et c'est pas parce qu'on met la nuit plus chère des fois qu'on va moins louer, parce que c'est par rapport à l'offre qui est sur place. Donc ça, il y a des outils. Voilà, c'est comme tout, il faut se professionnaliser. Exactement. Et c'est pas parce qu'on est à 80, aussi bien on peut louer 120 et on va louer autant. Et donc c'est dommage de se priver finalement de cette majoration de prix qui est la loi du marché, de l'offre et de la demande, comme partout finalement. Comme ce qui se pratique partout. Alors j'avais une question sur le statut fiscal, puisque la SAS, pour emprunter, donc on a compris, vous avez une durée un peu plus courte, parce que c'est une construction, parce que peut-être que c'est une SAS. Et au niveau du financement, finalement, est-ce que ça a été une contrainte d'être en personne morale? Est-ce que la banque a voulu prendre des garanties supplémentaires, comme elle le fait finalement avec les SCI, etc. Ou ça a été quelque chose parce qu'on est à responsabilité limitée? Est-ce que ça a posé un problème au niveau de la banque, ça? Le statut? Non, à partir du moment où ils ont effectivement été en capacité de prendre des garanties, c'est-à-dire sur nos personnes, bien évidemment. Ils ont demandé tout ce qu'ils font habituellement comme demande pour vérifier notre capacité à rembourser s'il y avait des soucis. Donc il y a des garanties qui sont prises sur nos personnes et ça a fonctionné sans trop sans problème. Très bien. Ok, c'est intéressant. Et derrière, après ça. C'est toujours pareil, on a l'aspect bien sûr de l'emprunteur qui est confiant dans ce qu'il a envie de faire. Nous, on parlait de business plan tout à l'heure, on est très confiant dans notre concept, dans ce qu'on imagine, même si on l'ajuste, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ajuste au fur et à mesure des idées, de ce que la vie nous impose aussi. Mais derrière, n'oublions pas que le banquier lui aussi fait un pari. Donc il faut qu'il soit motivé, qu'il croit au projet. À partir du moment où il y croit, il prend un risque, certes. Il le garantit ce risque, mais quand l'entente fonctionne bien, ça fonctionne pour les deux. Il faut être rassurant. Le mot préféré des banquiers, c'est je sécurise, j'ai horreur du risque, je mets des sécurités partout. Voilà, c'est ça qu'ils apprécient. Et est-ce qu'il y a un élément qui a joué en votre faveur dans le dossier pour le rassurer? Justement, on parlait de business plan. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'il a apprécié dans votre approche et dans votre présentation du dossier? On a joué sur plusieurs tableaux, c'est toujours pareil, avancer différents arguments pour valider et rassurer, tu as raison. Donc l'expérience de Fabien était très importante parce qu'on est à quelques kilomètres d'un logement qu'il a mis en fonction il y a quelques années et on avait donc des chiffres. Et pour le banquier, des chiffres, c'est essentiel. Donc pouvoir apporter la réalité de l'attente client, de l'attente voyageur sur cette région-là, on l'avait avec les chiffres, un taux de remplissage plus qu'honorable sur le logement de Fabien. On a essayé d'apporter tous les documents et informations nécessaires. On avait même contacté Gilles de France pour qu'il nous fasse un business plan sur ce projet-là avant de le présenter à la banque. Excellent, excellent, super intéressant. Donc d'apporter plusieurs éléments, encore une fois, ça rassure évidemment. Puis après, il y a la force de conviction, puisqu'on l'était nous-mêmes, déjà être convaincu soi-même, c'est une grosse avancée, et ça facilite le fait de présenter, d'arriver à convaincre l'interlocuteur qui était le banquier. Donc voilà. C'est ça déjà, je dis, soi-même être convaincu. Avant d'aller chercher une validation, n'allez pas chercher une validation chez le banquier. Le banquier a besoin d'être convaincu. Donc, c'est vrai que c'est pas évident au début, quand c'est ses premiers investissements, vous avez de l'expérience, etc. Ça donne un peu plus d'assurance. Au début, c'est pas évident. On n'est pas très sûr de soi. Et pourtant, il faut être sûr de soi parce qu'on a besoin de convaincre un banquier. Et au début, on peut se dire, bon, je présente ça, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est un super projet. Je vous donne l'opportunité de travailler ensemble, mais mon projet, il est carré, il est structuré, il faut être sûr de soi, convaincu et convaincant, finalement, c'est ça, le bon terme. Et comme tu l'as dit, donc l'expérience, c'est intéressant à mettre en avant. Si vous avez déjà plusieurs investissements, je vous invite à faire un CV d'investisseur, en fait, comme un CV professionnel. Vous faites votre CV d'investisseur. J'ai investi depuis 5 ans, 6 ans, telle année j'ai acheté ça, j'ai loué tant, j'ai rénové tant. Photo, j'ai fait ci, j'ai fait ça, photo. Voilà, alors il y a les chiffres du projet qui comptent, mais vous en tant que personne et la confiance que vous allez gagner auprès du banquier, elle est importante. C'est presque comme un entretien finalement d'embauche où vous allez dérouler votre CV, votre expérience et votre capacité à mener à bien le projet. Donc je trouve que ça c'est aussi un élément qui peut être intéressant à amener, comme tu l'as amené, ton expérience, faire un vrai CV professionnel pour montrer que vous avez les compétences pour ce projet.
Donc voilà. Merci pour ce partage. En tout cas. Avec plaisir, merci à toi. C'était très riche, très intéressant parce que je n'ai pas eu l'occasion de filmer des projets de maison neuve. Donc bravo pour ce beau projet, bien mené, bien équilibré, bien pensé. Et puis avec une belle petite cerise sur le gâteau. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, et puis bravo pour votre association. C'est beau à voir aussi parce qu'on investit des fois seul. Et l'immobilier, c'est des rencontres aussi, des rencontres humaines. Effectivement. Et ça, c'est ce qui donne aussi de la valeur dans l'expérience. Au-delà des chiffres aussi, c'est des expériences humaines qui sont riches, à part des enfants. Ouais. Et puis, complètement. Voilà. Mais c'est essentiel parce qu'en fait, on fait ça avec beaucoup de plaisir. Hein. On s'amuser, si je vais l'oser, on s'amuse beaucoup. C'est ça qui est essentiel. On a cette chance. On prend du plaisir. Voilà. C'est vraiment très sympa. Et c'est sûr que c'est mieux de le faire à deux que tout seul. Voilà. Oui. On partage des idées. Moi, à l'époque, je ne voulais pas m'associer. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est plus intéressant. Et oui. Bon, une fois qu'on a compris que c'est la plupart du temps moi qui ai raison, c'est réglé, voilà. C'est très très enrichissant justement parce que ça nous permet d'éviter des écueils aussi. Et oui. Si on le remet sur le côté sérieux, à deux, on a toujours plus de capacité à réfléchir et à trouver la bonne solution. Exactement. Donc c'est un vrai plaisir. Donc, ça, c'est à penser aussi à faire un plaisir. C'est à penser, oui. C'est aussi un des gros avantages, un gros intérêt aussi d'expérience humaine. Ça fait progresser à tous les niveaux. Donc c'est aussi très agréable à vivre. Financière du projet. Alors, on est bien sur un gîte maison neuve, donc qui va évoluer, comme vous l'avez compris dans la vidéo, avec un montant d'acquisition donc du terrain de 30 000 €. Voilà, donc très bon prix évidemment pour une telle surface. Les frais notaires sont de 4 500 €. Les travaux donc de construction sont de 127 500 €, donc TTC. Vous avez bien compris que la TVA va pouvoir être récupérée mais sera facturée en termes de location. C'est un petit peu technique à comprendre, mais en soi, il n'y a rien de très compliqué. La partie aménagement intérieur, 6 000 €, toute la partie ameublement, ce qui fait un coût total de projet à 163 500 €. Un petit apport a été nécessaire pour ce projet, un emprunt sur 15 ans, ce qui permet d'avoir des mensualités de 1 138 € par mois. Alors, au niveau des revenus, c'est une estimation du coup, puisque la partie exploitation vient juste de démarrer, donc il manque un petit peu de recul par rapport à ça, et je pourrais vous faire évidemment sur Instagram le compte rendu et le retour d'expérience quelques mois plus tard après le départ d'exploitation. Mais le prévisionnel est donc de 20 000 € par an, puisque vous avez vu sur une des vidéos qu'on a tourné précédemment avec Fabien, qui génère 17 000 € par an avec un petit appartement F3, pas très loin finalement de cette petite maison. Je pense qu'ils sont tout à fait réalistes dans leurs prévisions. Ensuite, au niveau charge, on se retrouve donc avec une taxe foncière qui est exonérée, puisque c'est une construction neuve, donc pendant 2 ans. Ensuite, on a des frais d'eau, d'électricité, de fonctionnement de 2 500 € par an, un peu d'assurance propriétaire non occupant, la taxe d'habitation qui reste à la charge effectivement des propriétaires, puisque c'est de les locations courte durée meublées, donc 650 € par an, le crédit immobilier bien sûr qui représente la plus grosse partie du projet, 13 656 €. On se retrouve donc avec 17 138 € de charges annuelles estimatives pour l'instant, et donc un bon différentiel finalement de 2 862 €. On va dire que le projet s'équilibre, même si les charges augmentent un petit peu et que le prévisionnel est un petit peu en deçà de ce qui a été prévu, on reste sur des bons équilibres financiers. Et la partie, on va dire, cash flow et bénéfices va se faire aussi et va se faire plus ressentir, je pense, sur la partie aménagement. Donc vous avez vu de l'appentis qui est derrière, de la petite maison en reconstitution qui, elle, finalement, ne subit pas le coût d'achat du terrain et va directement pouvoir impacter le bénéfice du projet. Merci à tous les deux, merci beaucoup, c'était très sympa. Merci. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Effectivement, la construction peut être intéressante dans certains cas, dans certaines situations, à étudier au cas par cas, mais nous ont prouvé que c'était possible, que c'était réalisable, et donc, effectivement, il y a peut-être des opportunités aussi à saisir.
À bientôt, pensez à vous surtout, passez à l'action. Ciao.